l'histoire de Oula qui habite dans le sud-est de Madagascar. Oula est une mère de famille. Elle a 7 enfants et ces enfants sont malheureux. Chaque matin, ils mangeaient des racines de manioc, ils faisaient de l'eau sale et devaient parcourir 10 km pour se rendre à leur établissement. Je dénonce l'abandon de l'État malgache envers son peuple. L'État ne réagit pas face au cas où plusieurs personnes meurent de faim. Si cela continue d'ici quelques années, le taux de mortalité va augmenter. Madagascar fait partie des pays le plus touchés par la faim. Avec un taux de malnutrition assez élevé dans les 40%, Madagascar se positionne dans la 114e place sur les 117 pays étudiés. Sauvez les Malgaches, contactez l'UNICEF. Sauvez-vous les 7 enfants. Ayez pitié d'eux, s'il vous plaît. Sauvez-les. Sauvez aussi les enfants, les jeunes qui sont l'avenir de Madagascar. Le textile est produit, commercialisé, acheté par les consommateurs et jeté. Avons-nous vraiment besoin de renouveler l'intégralité de notre garde-robe tous les ans? L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste après celle du pétrole. La consommation d'eau, les énergies utilisées pour faire nos vêtements sont incroyables. Pour faire un jean, il faut 7000 à 10 000 litres d'eau. 7000 à 10 000 litres d'eau pour faire un jean. 4% de l'eau potable sur Terre est utilisée pour fabriquer nos vêtements. Pour faire nos vêtements, il faut utiliser des matières premières, des fibres synthétiques qui demandent une extraction de pétrole. Et pour faire fonctionner les machines, il faut encore du pétrole. Seulement 13% des vêtements que nous jetons sont recyclés. De plus, il y a le problème de pollution générée par les transporteurs. La surconsommation de vêtements et la surproduction sont un réel problème pour l'environnement. Si les agriculteurs produisent du bio, c'est parce que les consommateurs le demandent. Les consommateurs sont exigeants. Nous sommes les consommateurs. Nous avons un pouvoir énorme sur la production. Devenons exigeants. Achetons moins pour agir contre ce problème. Faisons durer nos habits. Nous ne sommes pas obligés de renouveler l'intégralité de la garde-robe tous les ans. Une personne qui change, une personne qui achète moins ne fait pas beaucoup. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, à un moment donné, ça fait un bon nombre. Si nous achetons moins, les industries vont à un moment donné devoir arrêter de produire pour vider leur stock. En pesant ainsi devant vous, nous avons seulement tenté d'accomplir notre devoir d'habitants de la Terre. J'en appelle maintenant à vous tous pour que vous mobilisiez et agissiez contre ce problème de surconsommation et de surproduction pour qu'un jour cela finisse par changer. Je vais vous raconter une histoire, celle de Mariam. Mariam rêvait depuis toujours de partir vivre à l'étranger pour aider son cher père et sa chère mère. Son cousin lui a alors demandé un jour si elle avait envie de partir à Paris. Ce dernier lui avait trouvé un travail, faire la cuisine, le ménage, le repassage, pour un salaire de 250 € une fois tous les 6 mois. Plus même, et d'un parquet très agréable en guise de lit. Offre intéressante, n'est-ce pas? Mais Mariam ignorait tout ça. Elle était naïve et voulait absolument aider sa famille. Mariam part alors pour la France, quittant sa famille et sa patrie, les Philippines. Elle avait un rêve et était heureuse, mais la réalité la rattrapait bien assez tôt. Réveil à 5 heures pour travailler, insultes, humiliations, interdiction de sortir. C'est ce qui l'attendait quotidiennement durant ses 365 jours de travail annuels. Au bout de 2 ans de calvaire, son contrat est normalement terminé. Mais ses patrons n'étaient pas d'accord et ont confisqué son papier, ses passeports.
son papier ainsi que ses passeports. Mariam leur demande de la laisser partir, de rendre son passeport et ses mois de salaire impayés, mais ils l'ont traité comme un animal et l'ont dénigré à la place. Mais un jour, après 32 mois de calvaire, Mariam s'enfuit et va voir la police. Elle porte plainte et est maintenant libre. C'est aussi le cas de Célia, une jeune malgache arrachée de la maison de ses parents par sa propre sœur pour travailler 5 longues années dans l'habitation de sa sœur et de son mari. Elle était devenue la bonne à tout faire. Ménage, lessive, cuisine et pire encore. Elle était maltraitée et elle était réduite au rang d'esclave. Tout prétexte était bon pour la battre. Quand le mari de sa sœur était saoul, il la battait sans aucune raison. Il devrait y avoir une bonne contrepartie pour tout cela. Un repas par jour et rien de plus. Quand ils n'ont plus voulu d'elle, ils l'ont dénoncée à la police pour avoir volé un ordinateur. Elle aura donc été condamnée à une peine de quelques années d'emprisonnement pour un crime qu'elle n'a pourtant jamais commis. En 2020, on estime que 29 millions de femmes sont dans le même cas que Mariam et Célia. 29 millions! 29 millions de libertés volées! 29 millions de vies brisées! Vous vous rendez compte? C'est plus que la population de Madagascar. Pire encore, on estime que 2 millions de femmes à Madagascar subissent l'esclavage moderne, soit 6%. 6% de tout l'esclavage moderne sur les femmes. C'est pour cela que nous plaidons ici devant vous, pour lutter contre ces actes immoraux, ces atteintes aux droits de l'homme. Pour cela, vous pouvez soutenir des associations comme SOS Esclaves, qui a notamment aidé Mariam dans son combat judiciaire, ou encore le Comité contre l'esclavage moderne, qui combat toute forme de traite contre les êtres humains. En plaidant ainsi ici devant vous, nous avons juste le tenté d'accomplir notre devoir citoyen. Nous en appelons maintenant à vous tous pour vous mobiliser. Pour qu'un jour, enfin, les droits de l'homme soient une réalité et plus seulement qu'une idée.